Hola, salut à tous. Le 60e chapitre de Kakula Machi est là. On s'est arrêté au dernier quand Chiro a perdu contre Sabura et il pouvait pas gagner ce combat. C'est bien qu'il ait perdu. Et, et Sabura fait croire à Ishaku que Chiro est mort, alors qu'il n'est pas mort. En plus, il faut des chapitres. On l'a vu à l'hôpital. Donc peut-être que Sabura a volontairement juste blessé gravement Chiro et fait croire qu'il était mort parce qu'il sait que plus tard, il pourra avoir besoin de lui parce qu'il sait très bien que, oui, Ishaku, il peut pas vraiment leur faire confiance, quoi. Donc là, ils sont en accord, même qu'ils ont passé un pacte qui peut pas être, en gros, annulé, quoi. Parce que si quelqu'un ne respecte pas le pacte, il est censé mourir. Donc, en gros, là, ils sont alliés, mais il sait que après que sur le papier, il aura réussi à faire ce qu'il veut faire, quoi. En gros, éliminer tous les manières de sabre, il ne restera plus que lui. Il sait que après ça, il aura besoin de Chiro pour éliminer derrière Ishaku, peut-être. Donc, c'est pour ça qu'il fait croire à Ishaku que Chiro est mort et qu'en gros, là, maintenant, il ne reste plus que lui. Il va trouver toutes les manières de sabre et s'occuper d'eux, quoi. Un truc comme ça. En plus, il y a eu les Shoseki Ranking cette semaine et Kawachi était bien placé à chaque fois. Donc, la semaine prochaine, quand on aura le top Oricon, il devrait faire de très très bonnes ventes. Enfin, logiquement, il en fait toujours, mais il devrait en gros exploser les records établis par les tomes précédents. Il sera sympa de voir, oui, de hauteur que le manga a atteint, quoi. Donc, c'est parti pour le chapitre. Prépage. Quelqu'un fait. Voilà tout ce que Akuli Sanami a entendu de la conversation entre Ura et Samura. On nous montre en gros une réunion quoi des hauts gradés des Kaminabi chez Chanome en pleine réunion. Et là, la Wolf nous met le 10 novembre, 3h14 du matin, siège du Kaminabi. L'un d'eux fait tuer les manières de sabre ensorcelés. Hein. Le titre du chapitre c'est Résurrection. Et l'un d'eux fait l'un des hauts gradés des Kaminabi. Il a fallu que ce soit Samurai qui nous trahisse. La folie a frappé celui qui risque de nous poser le plus de problèmes. Et un autre Kamnabi au gradé fait pauvre Urua. Un autre fait Tobimune et Kumeyuri. Ouais. Tobimune et Kumeyuri, nos ennemis sont maintenant capables d'utiliser deux des sabres dans leur possession. Mais leur avancée reste, et là, en tout cas, la parole est faite. Comment se porte le jeune accusé ses amis? Et là, on nous montre le pote de Shiba. Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle déjà? Le pote de Shiba parmi les hauts gradés des Kaminabi. Azami. Azami. Azami fait physiquement assez bien pour avoir pu nous faire un rapport complet. Cependant, nous avons observé des lésions aux nerfs qui permettent de contrôler la sorcellerie. Il est actuellement en unité de soins intensifs, mais rien ne garantit qu'il récupérera complètement. Et je sais pas si tu as vu, mais beaucoup de lecteurs du manga pensent que l'espion dans les hauts gradés des Kaminabi, c'est Azami. Ça se peut, mais parce que j'essaie de regarder en gros la théorie, c'est ça, mais il y a des choses, il y a des choses, mais ce sera un peu trop prévisible sur le papier que ce soit lui l'espion, même si, ouais. Mais en gros, beaucoup de gens se disent que l'espion de Ishaku, quoi, dans les Kaminabi, ça doit être Azami, quoi. En plus, comme il est proche on va dire, de Shiba, quoi. Donc, en gros, c'est pour ça qu'il savait ce que Shiba allait faire. Ça, regarde ce que Shiba ne soit pas là à temps pour protéger le père de Chihiro, ce genre de choses. Donc, ça se peut, on verra. Mais beaucoup de rumeurs, des théories sont mises sur YouTube, comme quoi c'est lui. C'est Azami le traître, l'espion d'Ishaku dans les Kaminabi. Donc oui, un, un haut gradé Kaminabi fait. Comment se porte le jeune Akuli Azami? Et Azami répond. Physiquement, assez bien pour avoir pu nous faire un rapport complet. Cependant, nous avons observé des lésions aux nerfs qui permettent de contrôler la sorcellerie. Il a actuellement une unité de soins intensifs, mais rien ne garantit qu'il récupérera complètement. Un autre Kamnabi fait ses chances sont minces. Un autre fait ce garçon s'est bien débrouillé. C'est nous qui avons manqué de clairvoyance. Un autre fait il nous reste donc le Siluchi. Comment avance le scellage? Et là, un autre fait bien. Nous en sommes à peu près à deux tiers. Maintenant que
Nous ne pouvons plus compter sur les transferts de Akuli Sazami. Peut-être devrions-nous songer à utiliser son pouvoir. Et là, un autre lui fait. Inutile de nous presser. Vous avez tous vu le ciel, non? C'est le Fukuro. D'après les rapports des autres branches, il s'étend sur l'ensemble du Japon. Il est aussi puissant que ça, Sabela. Parce qu'en gros, même là, quand il parle, hein, au plafond, enfin au plafond, dehors, quoi, le ciel, il y a les yeux du sorte de, oui, de corbeau, quoi. Il y a des yeux, quoi. En gros, on comprend que le pouvoir qu'utilise l'épée de Samura, quoi, est activé, quoi. Parce que oui, grâce à ça, il peut trouver les autres détenteurs des autres épéistes, quoi, les autres katanas, les autres manières de sabre. Donc, en gros, oui, comment s'appelle déjà son katana? Son katana, c'est Tobimune. Donc, en gros, Fukuro, c'est une des capacités de Tobimune, quoi. Donc, oui, un Kamnabi fait. Ah, c'est des yeux de chouette, en fait. Fukuro, ouais, Fukuro, chouette, c'est vrai. Donc, oui, l'un des Kamnabi fait. C'était le Fukuro. D'après les rapports des autres branches, il s'étend sur l'ensemble du Japon. S'il est si vaste, c'est parce que Samura est obligé de déployer une énorme quantité d'énergie occulte pour sentir ce qu'il cherche. Pour l'instant, je pense qu'il s'en sert comme d'un détecteur de sabres sorcelés. Samura a dit qu'il ne laisserait pas Ishaku utiliser les sabres à sa guise. Et sur ce point, je pense qu'il est dit de confiance. Les deux dernières manières sont bien cachées, n'est-ce pas? On voit des gars qui à sa réunion, on a deux faits. Oui, Subaru ressemble à n'importe quel commerce. Un autre fait. Excellente décision. Passer la journée à préparer des sushis, il faut bien ça pour que ce jeu se tienne tranquille. Et le fait, et je me dis que si prochainement il y a une fuite où est caché, en gros, le gars qui cherche quoi, en gros le gars qui bosse en gros qui vend les sushis, il faudra comprendre par là que l'un des hauts gradés dans la réunion entre Kamilabi a entendu les informations, c'est ça, et l'a transféré à Ishaku, qui l'a transféré derrière à Samura, qui a derrière trouvé le gars qui bosse comme vendeur de sushi, quoi. Donc là, les infos qu'il donne là, en gros, logiquement, l'espion haut gradé des Kamilabi les entend, quoi. Donc oui, l'un des hauts gradés fait. Samura a dit qu'il ne laisserait pas Ishaku utiliser les sabres à sa guise. Et sur ce point, je pense qu'il est digne de confiance. Les deux dernières manières sont bien cachées, n'est-ce pas? Un gars qui répond fait. Oui, Subaru ressemble. En gros, Subaru, c'est un nom de. Il fait. Subaru ressemble à n'importe quel commerce. Un autre fait. Excellente décision. Passer la journée à préparer des sushis, il faut bien ça pour que ce vieux se tienne tranquille. Bon, faut comprendre qu'il est vieux. Un autre Kamnabi fait. Bien, maintenant que ces deux-là sont de nouveau parfaitement isolés, la situation risque de s'embourber dans une guerre d'information pendant quelques jours. Derrière, le gars qui gère la réunion, quoi, fait. Pendant ce temps, les membres de Ishaku et Samura vont s'épuiser mentalement les uns les autres. Inutile de sortir le grand jeu pour les faire tomber à l'aide du Sinuchi. Ce serait trop risqué pour nous, sans compter que ce sabre reste notre atout seulement en dernier recours. Ce que nous devons faire, c'est renforcer notre défense, tout en attaquant par surprise. Et là, on change de point de vue, hôpital, Chiro qui vient de se réveiller, assis, on voit qu'il a l'air triste, quelqu'un entre par la fenêtre, on voit que c'est Shiba, il fait qu'est-ce qui ne va pas, Chiro? Tu n'arrives pas à remettre de l'ordre dans ce qui s'est passé, hein? Comment vont tes blessures? euh, Et il fait Monsieur Ulua est mort. Et là, euh, Chiro se rappelle Ulua. Et là, il se dit dans sa tête. J'ai le sentiment de l'avoir retrouvé après 18 longues années. Et là, je ne sais pas quand j'ai parlé, il fait. Il a été assassiné. Monsieur, et, il fait Monsieur Samura est notre ennemi. Attends. Ah, c'est Chiro qui parle en fait. Donc, en gros, Shiba entre par la fenêtre. Il se téléporte, entre guillemets. Et il fait qu'est-ce qui ne va pas, Chiro? Tu n'arrives pas à remettre de l'ordre dans ce qui s'est passé, hein? Comment vont tes blessures? Et Chiro fait Monsieur Ula est mort. Il se dit dans sa tête derrière. Il se rappelle une discussion qu'on Ula avait fait. Quand il se rappelle Ula et il se dit dans sa tête j'ai le sentiment de l'avoir retrouvé après 18 longues années.
Et derrière, quand tu as parlé, il fait, il a été assassiné. Monsieur Samura est notre ennemi. Je me suis fait avoir, moi aussi. Il se touche quoi? C'est plutôt là, l'épaule droite. Et Shiba lui fait, pas tout à fait. Attends, Chiro fait, je me suis fait avoir moi aussi et j'ai failli y rester. Et Shiba lui fait, pas tout à fait. Tu es bel et bien mort à ce moment-là. Peut-être c'est... Attends, s'il est mort, peut-être que c'est la fille... comment elle s'appelle déjà? Peut-être que Charu l'a aidé, parce que rappelle-toi, elle peut faire repousser les morts, donc peut-être que la blessure grave peut les réparer, entre guillemets. Donc Charu lui a sauvé la vie peut-être. Enfin, disons. Shiba fait. Chiro fait. Et je me suis fait avoir moi aussi, et j'ai failli y rester. Et Shiba lui fait. Pas tout à fait. Tu es bel et bien mort à ce moment-là. Ton cœur s'est arrêté de battre. Nous allons confirmer ta mort. Et Chiro est choqué d'entendre ça. Quelques minutes après ton décès, ton poumon et ton foie transpercés par la lame de Samra ont commencé à se régénérer, Tes blessures se sont refermées. Hein? Et à part une légère anémie, ton corps a fini par retrouver son état normal. C'est un vrai miracle, à moins que... Et là, Tiro regarde Samra et fait, le pacte avec mon sabre s'est rompu. Et là, il tourne sa tête. Ça veut dire que je suis réellement... Il a des effets. Où est Enten? Et Shiba le regarde, et Shiba lui fait, je pense que tu es revenu à la vie, parce que c'était l'intention de Samura. Et Chiro fait, son intention, c'est pas, et Shiba la parole lui fait, peut-être un pouvoir de Tobi. On ne peut pas encore l'affirmer avec certitude, mais... Et là, Chiro fait, admettons qu'il en soit capable. Pourquoi aurais-tu voulu me tuer une fois? Pour berner Ishaku? Et Shiba lui fait, il y a deux possibilités. La première serait d'avoir voulu m'envoyer un message en insinuant qu'un jour je te laisserai mourir. La deuxième serait qu'il désirerait rompre ton lien avec Enten et te faire renforcer ta vengeance. Et Chiro fait. Et alors, cette situation t'aurait touché? Et Shiba fait. Et comment? J'ai échoué à te protéger. Pour la deuxième fois. Et là, quand il dit ça, il se rappelle la scène où en gros il arrive, quand en gros Chiro est devant le cadavre de son père, la maison est en feu autour, et Shiba fait je suis désolé, si seulement j'étais arrivé plus tôt. En gros, il se rappelle la scène quand en gros il est arrivé après la mort comment il s'appelle déjà? Du père de Chiro, après la mort de Rokuira. Donc en gros, Shiba fait j'ai choisi de te protéger pour la deuxième fois. Et de toute façon, rien ne prouve que Samura. Et là, Chiro fait. De toute façon, rien ne prouve que Samura m'a volontairement fait revenir à la vie. Et Shiba fait. Samura n'avait aucune raison de te tuer. Et Chiro fait. C'est quoi? Alors sa raison pour éliminer Monsieur Ura? Et là, derrière, Chiro se rappelle qu'en gros, Samura a fait. Notre crime. On dirait que tu n'as pas parlé à Chiro. Tant mieux qu'il s'en aille sans rien savoir. En gros, il se rappelle cette partie-là. Et derrière, retour au présent, à l'hôpital, et Chiro fait c'est quoi ce crime que mon père et les autres auraient caché? Et Shiba fait eh bien, il commence à tâtonner, fait genre, il veut éviter la discussion, quoi. D'un coup, quelqu'un entre dans la pièce. C'est le leader des espions des Kaminabi, quoi. En gros, ce gars, les espions, il s'appelle comment déjà? Les Makizubi. Le gars qui gère les Makizubi, quoi. Il entre et il fait salut Chiro Okuira. Et il fait salut Chiro Okuira. Enchanté, Samura m'a parlé de toi. Et Chiro fait. Il se dit dans sa tête un gosse, parce que c'est la première fois qu'il le voit. Il se dit un gosse. Et le gars fait je suis le commandant du clan Shinobi Masumi. J'ai été l'un des gardes du corps de Samura pendant 3 ans. Rassure-toi, on ne comprend pas grand-chose à la situation, nous non plus. On a à peine eu le temps de se mettre en position de combat qu'on a été écrasé. Et carrément viré. Tu es au courant pour ton ami? Et tu refait. On m'a dit qu'il s'en était sorti. Je sais qu'il va bien. Et là, le gars qui gère les Makizumi fait. Le clan Shinobi Masumi, mais les Makizumi, quoi, il fait. À son réveil, il s'est reproché d'avoir laissé mourir Ulua. Et il nous a dit
qu'il te confie à nous. Et Tiro fait Akuli, il est inquiet. Et là, Tiro se rappelle qu'elle est fait Akuli. Je vais encore avoir besoin de toi. Et là, retrouve présent, le chibi des shinobi, quoi, des espions, fait c'est une mission pour nous, même si depuis quelque temps, on agit surtout en laissant parler nos émotions personnelles. Et ce gamin, en parlant de Akuli, nous a sauvé la vie. En attendant qu'il se réveille, je voudrais pouvoir l'aider à trouver une solution à ses problèmes. Chihiro fait Monsieur Ura est vraiment mort alors. Et Shiba fait Tu es bien revenu à la vie. J'ai douté moi aussi. J'ai contacté la morgue pour m'en assurer au cas où, mais comme ça fait un moment, son corps a déjà été envoyé au service des autopsies. Normalement, les personnes étrangères à cette juridiction ne peuvent pas intervenir, mais comme c'est un cas sans précédent, des négociations sont en cours. Cela dit, je n'ai aucune nouvelle depuis, donc n'espère pas trop. Et Chiro fait Non, je refuse d'y croire. On ne sait rien de ce sur quoi reposent toutes ces situations. Comment on a pu en arriver là? Il y a trop d'éléments qui n'arrivent pas à me convaincre. Et le Tibi, l'espion, fait Je te comprends. C'est énervant, hein, d'être exclu, tenu à l'écart, sans rien savoir. Les vraies intentions de M. Sabra restent confuses. Je déteste qu'on me traite comme un gosse. Et Shiba fait Chiro. Et Chiro fait Shiba. Et là, Chiro fait Shiba. Il est trop tard pour que j'arrête. Il n'y a plus de retour en arrière possible. J'ai déjà tué beaucoup trop de gens. Je ne peux pas rester dans l'ignorance. Et là, il pense à son père. On voit qu'il serre le drap, quoi. Enfin, on va dire la couette, quoi. Il serre dans ses mains. Il serre le poing en même temps. Il fait C'est ce que m'a appris mon père. Je dois avancer petit à petit en me forgeant mon expérience avec mes propres yeux. Je t'en prie, dis-moi ce qui s'est passé. On voit Shiba il fait un regard l'air, il veut pas en parler. Et là, Tiro le regarde droit dans les yeux et lui fait Quelle que soit la vérité, je ferai comprendre à M. Samura que je me moque bien de finir en enfer. Et là, le Chibi espion fait Je vois qu'on a le même point de vue, ça me rassure. Repose-toi 2 jours, ensuite j'aurai une mission spéciale à te confier. On ira tirer tout ça au clair. Et Shiba fait Comme c'était la première fois, il te l'a sans doute comme c'était la première fois, il te l'a sans doute laissé par gentillesse pour le souvenir qu'il représente. Mais si Samra te tue une seconde fois, il s'emparera d'Enten sans aucune hésitation. Tu y es préparé? Et là derrière, on voit Shiba sur sa tête. Pardon, Okuira, Samura. Et, euh, et là, Chiro se rappelle quand on était face au cadavre de son père, où il se dit dans sa tête Si j'avais été un adulte, un vrai, il faut que je les tue. Il te rappelle la scène. Et là, on voit Shiba qui tend le Enten, il le donne à Chiro. Chiro attrape. Et Chiro sur sa tête Ah, il était juste là en fait. Et là, Chiro regarde Shiba et lui fait Je ne me ferai pas voir une seconde fois. Et Shiba lui fait J'espère que c'est une promesse. Et là, derrière Chiro fait Saba représente une plus grande menace que Ishaku. Attends. Ah, derrière, on retourne à la réunion des Kaminabi et l'un d'eux fait Sabra représente une plus grande menace que Ishaku. Ce qu'il nous faut, dans ce cas, c'est former une unité chargée de son élimination. Vous avez des éléments pour ça? Un autre Kaminabi fait Au moins un qui vient tout juste de ressusciter pour les autres. Au moins un qui vient tout juste de résister pour les autres. Et là derrière, on voit un gars qui fait ton manteau, tombe en lambeaux. Tu ne veux rien de, tu veux un de cela? On voit quelqu'un qui s'habille quoi. Et le gars fait c'est la tenue officielle du clan Masumi, notre costume de Shinobi. Et là, on voit un haut gradé Kamnabi fait des espions capables de supprimer leur odeur et de ne faire strictement aucun bruit. Les seuls qui puissent se battre aux côtés de Samura, mais en prenant les choses sous un autre angle, ils sont aussi les seuls à pouvoir devenir ses ennemis naturels. Mhm.
Et là, on nous montre Chihiro qui en gros, il a la classe, hein, habillé en costard comme ça. Chihiro habillé en costard avec les Makizumi, quoi, les Shinobi, quoi. Eux, ils ont tous deux katanas au dos. Et on les voit qui avancent. Et le leader des espions fait: allez, on se motive. Et en fin de chapitre, ça nous met en route pour un véritable carnage. Et là, c'est la fin du chapitre. Ok, ok, ok. Sympa. Sympa le chapitre. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab. Et oui, ouais, Tiro est revenu d'entre les morts. Et Jacques Oro, Shiba explique ce qui s'est passé en gros pendant la guerre, quoi. En gros, pourquoi il veut pas raconter l'histoire? Parce que Tiro assiste veut savoir, mais Shiba, il est hésitant. On voit clairement qu'il prend des pincettes, il veut pas vraiment en parler. Bien parce que c'est peut-être trop tôt qu'on ait le flashback, donc c'est pour ça que, en gros, le manga essaie de retarder l'échéance, mais parce que, vu que moi, le manga avance, on dirait pas que c'est un manga qui va durer longtemps, hein. Ça me fait peur, parce que j'aimerais pas que, en gros, Kagura Bachi dure une centaine de chapitres. Faut pas déconner. Ça dure minimum 200 à 300 chapitres. Voire plus, hein. Mais minimum, allez, 250-300 chapitres. Mais vu comment le manga avance, on dirait que c'est un manga qui va se terminer dans la centaine de chapitres, hein, vu comment ça avance. Ça me fait peur, quoi, parce que j'aimerais pas que le manga se termine trop vite, parce qu'il est tellement bien. Et ouais, on verra. Ça dépendra comment en gros il va s'arranger à ce que oui, les manières de sable soient éliminées, ce qui va se passer derrière. Si après Shaku, il n'y a pas un autre ennemi, enfin, à part si Shaku c'est l'ennemi ultime, enfin, on verra. On verra. Donc, bon chapitre et la semaine prochaine, le prochain tome sort, on verra ses ventes, ce sera sympa de voir les hauteurs qu'il va atteindre et oui, bon chapitre. De ce qu'on a pensé, les parties préférées, laissez commentaires, likez. Allez, salut!